Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous parler de mes vêtements que j'utilise pour la pêche en kayak et pour la pêche en général, pas que le kayak. Mais surtout le kayak, puisque quand on va en mer, quand la mer bouge un peu et un peu clapoteuse, on peut recevoir des embruns. Donc que ce soit l'été ou l'hiver, on peut être mouillé. Et l'hiver, histoire de bien être au chaud, être au sec, être couvert surtout. Et ne pas être mouillé, sinon on pêche vraiment pas bien. Donc pour le haut, petit gilet de sauvetage, tout le temps obligatoire. Donc gilet de sauvetage manuel, donc c'est un 150 Newton. Avec la petite sangle qui nous passe entre les jambes. Sinon quand on tombe à l'eau, le gilet remonte, comme ceci. La VHF, tout le temps avoir un moyen de communication sur soi. VHF étanche, bien sûr, parce qu'il y a des VHF qui ne sont pas étanches, faites bien attention. VHF étanche, ça permet de tomber, quand on tombe à l'eau, on a tout le temps un moyen de communication. Si le kayak il part avec le vent ou autre, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On a tout le temps un moyen de communication, donc canal 16 pour appeler les secours, la SNSM. Donc pour les secours ou pour même parler avec des potes quand on est à la pêche. Quand le pote il est à 50, 100 mètres, on ne va pas crier, comme ça si on a besoin de parler, de se donner des informations sur la pêche et tout, hop, on prend la VHF, on appuie ici et on parle, tout simplement. Sinon, le petit manteau étanche là de chez Tribord, il est très bien, je l'ai acheté récemment chez Decathlon. Donc comme vous pouvez voir, un manteau long, qui descend vraiment jusqu'à sous les fesses, avec un col qui monte haut comme ceci, et avec une capuche qui vient bien recouvrir, voilà, comme ça. Quand il pleut, quand il y a du vent, il pleut, les conditions sont musclées, l'eau, on a la pluie de face avec le vent. On met ça, on n'est pas mouillé, on est au sec. Et surtout un truc qui est hyper important. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est ça. Donc voilà, un petit truc pour pas que la pluie rentre, là, un petit plastique, je sais pas comment on peut appeler ça exactement. Hop, on serre celui-là en premier. Comme ça, quand on pêche avec la canne, on est tout le temps un peu comme ça ou comme ça dépend. Quand on lève la main, comme ça, on n'a pas l'eau qui s'infiltre dans la manche. Comme ça, on n'a pas le polaire mouillé. Il n'y a pas l'eau qui s'infiltre parce que c'est quelque chose qui est hyper désagréable et où on peut avoir froid. Et ensuite, je serre le deuxième là juste ici. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose d'hyper étanche. C'est serré, l'air passe pas, l'eau passe pas. Et c'est vraiment top de chez top. J'ai vraiment trouvé très sympa ce petit manteau. Après on a des poches là, une petite poche pectorale. On a deux poches ici, donc qui sont pas fourrées, toutes simples, à scratch. Et là sur les côtés, on a deux poches fourrées juste ici. Donc pour l'hiver c'est pas négligeable, ou quand il fait froid on a un peu froid aux mains. Voilà, fourré, étanche et avec une petite fermeture éclair juste ici, donc c'est vraiment pas mal. Et avec la petite capuche orange fluo, donc comme les gars de la ville ou de la DDE, ceux qui sont au bord de la route. Donc voilà, ça se permet d'être visible de loin en kayak quand on est en mer, si le temps est un peu bas et tout, face au bateau et tout, puisque ça arrive tous les ans, des accidents, un bateau qui percute, un jet ski qui percute un kayak, un bateau. Il y a plein d'accidents comme ça en mer. Donc voilà, de la visibilité, quelque chose d'étanche, coupe-vent, très pratique, où on va être à l'aise pour pêcher. Donc le gilet ça vaut entre 50, 60, 70 euros, ça dépend. La VHF c'est 100 euros. Le manteau, celui-là je l'ai acheté 95 euros chez Decathlon. Donc voilà, un prix un peu élevé, mais il faut que ça dure dans le temps, sachant que comme vous le savez, je vais très souvent à la pêche, 1 à 2 fois par semaine, même 3 fois des fois, ça dépend. Et j'y vais tout au long de l'année, toutes conditions qu'il fasse moins 5 à 35 degrés, je vais à la pêche. Donc voilà, il n'y a que le vent qui peut me freiner un peu plus, puisque c'est vraiment quelque chose de chiant pour la pêche. Ensuite, on va rester sur le haut, la petite casquette. Donc voilà, comme ça ici, on a vraiment le soleil qui ne vient pas nous gêner au niveau des yeux. Donc ça évite les coups de soleil, ça évite d'être dérangé par le soleil. Comme ça, c'est plus confortable pour pêcher. Et pour tout ce qui est insolation et tout l'été, quand il fait très chaud, c'est vraiment quelque chose de quasiment indispensable pour moi. Ça et des petites lunettes de soleil. Et là on est parfait comme ça pour la réverbération, la fatigue des yeux. Les rides, après quand
on vieillit, on a plein de rides, on n'est pas beau. Donc voilà, et c'est vraiment un confort. Lunettes de soleil polarisantes, c'est mieux, comme ça enlève les reflets sur l'eau. Pour ceux qui pêchent à vue, ça permet de voir les poissons et c'est beaucoup plus agréable. Et surtout, lunettes polarisantes, n'oubliez pas de les rincer à chaque sortie pêche quand il y a des embruns et tout qui viennent. Sinon vos lunettes de soleil elles sont mortes. Moi ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai dû racheter une paire. Et ça fait chier parce que c'est quelque chose que je savais pas trop. Et au final ça enlève tout le petit film polarisant sur les lunettes. Ensuite, on va passer au bas. Donc ça, pantalon étanche de la marque Kokata. Voilà un petit pantalon que j'ai acheté sur le site savager.fr. Un pantalon très léger, étanche jusqu'aux pieds. Donc voilà, on le met comme un pantalon classique. On a même les chaussettes qui vont avec. Et là, tout est étanche. Je l'utilise l'hiver comme l'été. Comme ça, quand on sort de notre partie de pêche en mer, on n'a pas les jambes pleines de sel et tout. C'est quelque chose que je trouve désagréable. Sachant qu'en général, j'ai pas mal de route après les parties de pêche. Parce que je n'hésite pas à bouger loin de chez moi. Donc voilà, pantalon étanche qu'on peut resserrer aux chevilles. Et à la taille aussi, comme vous pouvez voir ici, quelque chose de vraiment très important. Ici on le serre comme ça, si on tombe à l'eau, l'eau s'infiltre pas dans le pantalon. Et voilà, comme ça, on ne sait jamais, ça peut, pour pas que ça se remplisse d'eau vraiment quoi. Ensuite, sur ces chaussons, à cette petite chaussette de pantalon là, étanche, je rajoute des petites chaussures néoprène, là, des petits chaussons néoprène, tribord, pareil. Donc ceux-là c'est du 5 mm avec une semelle en dur, comme ça permet de marcher pour pas abîmer les chaussons et d'être protégé des moules, des huîtres. Ceux-là je m'en suis servi pour des pêches du bord, c'est pas trop fait pour, pas trop résistant, comme vous pouvez voir ça a mangé un petit peu sur les huîtres, les moules. Donc voilà, ça coupe et tout, mais pour le kayak c'est très bien. Donc quelque chose qui est près du corps, qui est léger et qui est étanche. Donc voilà, en tout cas j'espère que je vous aurai éclairci un peu. Après en fonction de la saison, donc l'hiver je vais mettre plus de couches en dessous en général, et l'été bah, je vais juste mettre ce petit manteau par exemple et ce petit pantalon, où en dessous je vais mettre un shirt, un jogging, des chaussettes légères, et après l'hiver bah, on va mettre des chaussettes plus fourrées, on va mettre des vêtements techniques, tout ce qui est collant. Par dessus je vais mettre un jogging, des chaussettes plus chaudes, je vais mettre pareil en haut des vêtements techniques, vêtements t-shirt manche longue technique, je vais mettre un t-shirt par dessus manche courte, et je vais mettre des polaires, ça peut être 1 ou 2 polaires plus le manteau, après ça va être cache-cou, bonnet, donc voilà tout ce qui permet de tenir chaud en dessous de tous ces vêtements là. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais pas mal de questions à ce sujet pour la pêche en kayak et autres. Quels vêtements tu mets? Qu'est-ce que tu mets comme eau? Qu'est-ce que tu préconises comme gilet pour le kayak et tout? Donc voilà, j'espère être clair avec vous, vous avoir bien répondu. Après au niveau du gilet, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Pour moi je pense sincèrement, là aujourd'hui j'ai ce gilet, mais je pense que c'est vraiment les gilets classiques là qu'on met en mousse. Comme ça si on tombe à l'eau, on fait un malaise. On tombe de l'eau et par exemple si avec ça je fais un malaise et je vais tomber à l'eau, bah, il va pas se déclencher. Il faut vraiment que je tire dessus pour qu'il se déclenche. Alors que les gilets classiques là tout simple en mousse, on tombe à l'eau, on flotte tout simplement. Par exemple si on tombe du kayak avec ça, ça va me faire une grosse bouée. Je pense que c'est quelque chose qui va me gêner pour remonter sur le kayak. Alors que les gilets classiques, oui c'est peut-être plus chiant au fur et à mesure des parties de pêche. C'est un peu encombrant. Mais je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de plus sécu. Bon, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu qui va bien. Et si ça va pas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à partager avec vos amis. Et puis surtout vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye. Et prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai ceci. Tac tac tac, le nouveau kayak. Allez, ciao ciao, bye bye les amis.